Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à notre petit rendez-vous, j'allais presque dire d'amour, mais c'est de l'amour de Dieu. Alors bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre santé se porte bien, etc. dans vos vies et parce que vous avez Jésus dans votre vie, les choses devraient aller mieux en principe. Alors aujourd'hui, on attaque, je dirais, un morceau de, j'allais dire de steak. Et ça sera peut-être pas ça va être du filet mignon, mais en même temps, ça peut être un T-bone parce que on va peut-être rencontrer un os, hein, comme on dit dans l'expression. Il y a un os. Et là, on va se débarrasser de ces choses-là. Et on va mettre de la lumière, comme disait l'autre. On va faire de la lumière là-dessus. Et le thème que j'ai choisi pour quelques semaines, c'est les manifestations du Saint-Esprit. Et là, je ne parlerai pas des manifestations du Saint-Esprit dans le sens des miracles bibliques, mais plutôt de manifestations du Saint-Esprit dont on ne fait pas beaucoup mention dans la parole de Dieu. Mais on sait et on a des témoins d'avoir vécu ces expériences-là. On a quelques petites choses là qui nous parlent de ça par rapport à, par exemple, l'apôtre Paul qui a dit qu'il a été élevé au troisième ciel. Mais on n'a pas beaucoup de détails sur ça. Et puis, à travers les émissions, je crois que ça va vous intéresser. Et je pense que vraiment, ça va intéresser peut-être plus les pasteurs, mais non, je dirais que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais je crois qu'il va y avoir des lumières sur des choses qu'on a un petit peu mis de côté et qu'on n'a pas voulu traiter et qu'on n'a pas vraiment essayé de comprendre comme tel. On a eu peur. Je pense que c'est plus ça. Mais on va mettre... on va laisser le Saint-Esprit nous éclairer à travers ça. Et ce que je vais vous partager, c'est quelque chose que j'ai préparé il y a bien des années, que j'ai jamais donné. Et vous allez, c'est un privilège, on est béni, hein, parce que je vais vous partager ça. Et c'est la première fois que je vais partager ça dans une vingtaine d'années, depuis une vingtaine d'années. Et savez-vous pourquoi j'en ai pas parlé? Parce qu'à l'époque où ce que ça s'est vécu, je parle pas des choses que je vais parler il y a des siècles, là, mais quand on a vécu certaines choses, certains mouvements du Saint-Esprit, il y a peut-être 25 ans déjà, c'était pas le temps d'en parler parce que ce que j'aurais dit n'aurait pas été reçu. Mais là, maintenant, avec le temps, avec le recul, c'est ça qui va nous permettre de mieux comprendre et d'avoir fait une analyse sur ça, avec expérience aussi, parce que dans cette vague du Saint-Esprit, j'ai pas seulement été un témoin oculaire, et d'avoir expérimenté cette onction-là qui est venue, mais aussi d'avoir été un porteur de l'onction. Ça, c'est différent. Parce que quelqu'un qui le vit, il l'a vécu, mais il n'a pas été porteur, c'est comme les revivalistes qui ont été porteurs d'une onction. Il y a une différence entre le revivaliste et celui qui a vu le vécu du revivaliste. Donc, c'est ça, on va se pencher sur ça et on va commencer à louer notre Dieu qui vient nous éclairer. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, Saint-Esprit, on va parler de toi. Et toi, tu vas nous éclairer et tu vas nous aider à mieux comprendre qui tu es et ce que tu fais et pourquoi tu le fais ou pourquoi tu as fait certaines choses qu'on ne saisit pas encore. Chantons ensemble, bienvenue, Saint-Esprit. On te souhaite la bienvenue, Seigneur. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et vis en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Oui, tu es cette eau vive, on le chante. Tu es cette eau vive. Sur cet intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous
cette eau vive sur cette intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive sur cette terre sable. Esprit de réconfort, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, oui nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Saint-Esprit. Levons les mains vers notre Dieu d'amour et louons-le. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Oui, viens, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, saisis-moi de ton amour infini. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui, remplis-nous, remplis-moi, remplis-moi, toi qui es source de vie. Me conduis sur tes chemins et tu m'enseignes l'amour divin. Tu me conduis sur tes chemins et ta grâce me soutient. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui, saisis-moi de ton amour infini. Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-moi, toi qui es source de vie, oui, remplis-moi, Seigneur. Me conduis sur tes chemins. Quand je t'invoque, tu me réponds. Oui, réponds-nous aujourd'hui, Seigneur. Tu me conduis sur tes chemins. Tu me bénis. Oui, tu es bon. Invoquons-le. Invitons-le, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Saisis-moi de ton amour infini. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, toi qui es source de vie. Saint-Esprit, descends sur nous. Touche-nous. Remplis-nous. Descende, que ta gloire se manifeste. Délivrance, guérison, salut, nous appelons sur chacun de nous qui entendons ta voix et recevons ton message, Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est le message de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Oui, par toi, ô merveilleux Saint-Esprit, sois loué pour ta présence qui se manifeste
Descends sur nous, agis en nous, Seigneur. Remplis les maisons de chacun qui écoute, qui entende ta voix. Nous aimons ta présence, Saint-Esprit. Nous aimons ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci de désaltérer cœur, notre âme, notre esprit, par ta présence. Que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire, qu'il descende sur nous, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend sur nous. Let the weight of your glory
descend sur moi. Gloire et honneur, majesté sont à toi, majesté sont à toi. Gloire et honneur, majesté sont à toi. Glory and honor, glory and honor, majesty, majesty is yours. Glory and honor, majesty is yours. Gloire et honneur, majesté sont à toi, majesté sont à toi. Gloire et honneur, majesté sont à toi. Majesté sont à toi. Majesté sont à toi. Aujourd'hui, Seigneur, à cet instant, Dieu d'amour, Saint-Esprit, oh la gloire de ta présence nous inonde, de ta puissance ton
Seigneur, nous goûtons ta présence. Nous sentons ta présence. Merci, Seigneur, de nous envelopper de ton amour. Toi qui es l'essence même, merveilleux Saint-Esprit, éclaire-nous, conduis-nous. Pose ta main, Seigneur, Dieu Jésus, sur tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent. Sur ceux qui ne te connaissent pas, dans un cœur à cœur. Oui, aujourd'hui, manifeste-toi avec puissance. Que ta glorieuse présence touche les cœurs les plus endurcis ou les plus tristes, les plus abattus. Répands ta paix, Jésus, par ton Saint-Esprit aujourd'hui. Un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Parce que vous savez, le Père a envoyé son Fils. Vous allez dire, ah oui, on les sait toutes ces choses-là. Non, c'est juste nous rafraîchir la mémoire. Le Père a envoyé son Fils et lui, après sa crucifixion, est ressuscité et c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Il est allé au ciel et ils ont envoyé leur personne qui est aussi le Saint-Esprit, qui est venu sur nous pour la mission et en nous pour notre marche personnelle. Et on va parler un petit peu de ça aussi à travers ce que je vais vous partager sur les manifestations du Saint-Esprit dans l'histoire de l'Église. Les manifestations du Saint-Esprit dans l'histoire de l'Église. Ici, on ne parle pas de l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église orthodoxe, mais on parle du Saint-Esprit qui est venu se mouvoir dans toutes ces communautés chrétiennes-là, à travers les siècles. Donc, on va commencer, on prend un gros morceau en commençant. On va parler de l'ivresse du Saint-Esprit. Vous connaissez l'ivresse du Saint-Esprit? Vous savez, c'est quoi l'ivresse? Si on prend de l'alcool ou autre chose, et là, on est ivre. Mais vous savez que le Saint-Esprit peut nous enivrer. Et on a des preuves de ça. Allez dans le livre des Actes, au tout début, Acte 2, je crois, où ça parle de la Pentecôte. Et ceux qui étaient là, présents à cette manifestation de l'Esprit-là, du Saint-Esprit, on dit, ces hommes, en parlant des apôtres, ils ont bu du vin doux et il n'est que la 9e heure. Donc, ils avaient un comportement comme des hommes ou des femmes ivres, qui auraient bu une substance quelconque qui les aurait rendus ivres. Mais Dieu, lui, on nous a parlé qu'on va boire du vin nouveau. Alors, le vin nouveau, ça nous enivre aussi, mais ça nous enivre de la présence sainte et magnifique et formidable et fantastique du Saint-Esprit. Donc, l'ivresse spirituelle, on en parle dans l'Église, et c'est ce que je disais au début, on n'a pas beaucoup de références bibliques pour ça. Mais c'est comme les prophéties, c'est-à-dire il y a eu des prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient le Messie. Et après que le Messie est venu, Jésus-Christ, on a encore des prophètes. Et les prophètes, qu'est-ce qu'ils annoncent? Le retour de Jésus. Et qu'est-ce que les prophètes font aussi, comme ils le faisaient à l'Ancien Testament? Dieu s'adresse à des individus. Donc, vous pouvez recevoir des prophéties personnelles. Donc, vos prophéties personnelles ne sont pas écrites dans la Bible. Mais ça dit qu'on va avoir des prophètes et on va avoir des prophéties et que Dieu va nous parler. Et c'est ce qu'il fait. Parfois, il nous parle directement, mais il peut passer par quelqu'un d'autre. Comme aujourd'hui, peut-être qu'il passe par moi pour toi. On ne sait pas. C'est souhaitable, en tout cas. Donc, dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs phénomènes qui ont refait surface dans ces derniers siècles,
qui étaient présents dans les premiers siècles. Donc, il ne faut pas s'imaginer que les mouvements qu'il y a eu aux États-Unis, Jesus Movement, ou que des mouvements du Saint-Esprit, le renouveau charismatique, ou un mouvement de pentecôtiste avec William Seymour, en tout cas, on pourrait en parler et en mentionner plusieurs, des mouvements du Saint-Esprit qu'il y a eu à travers les siècles, des renouveaux, si on veut. Mais c'est arrivé au début des siècles, c'est arrivé à l'époque des apôtres, c'est arrivé après. Il n'y a pas eu seulement qu'une Pentecôte. Moi, je dirais qu'il y a eu plusieurs Pentecôtes. Il y en a eu une première, mais il y en a eu d'autres qu'on appelle des réveils, qu'on appelle des renouveaux, etc. Par exemple, un père de l'Église grecque qui s'appelle Origène, qui est vécu à l'an 185 à 254. C'est un peu technique, là, mais c'est juste pour se donner un bon fondement, de savoir que je ne prends pas des choses n'importe où puis je vous lance ça. OK? A définitivement influencé l'histoire de l'ivresse spirituelle par son commentaire des versets bibliques tels ceux du Cantique des Cantiques, où l'épouse parle ainsi à son bien-aimé. Nous constatons par ces versets qu'il s'agit des effets surnaturels d'enivrement provoqués par l'amour de Dieu. Donc, ceux qui pensent que certaines manifestations de l'esprit, on met toujours ça dans la catégorie, c'est le diable. Faites attention de ne pas pécher contre le Saint-Esprit puis d'attribuer des choses de Dieu au diable. Donnez pas du crédit au diable pour des choses que Dieu fait. Il faut être prudent, il faut bien discerner. Donc, ces versets sont comme un symbole d'une étreinte entre l'âme et Dieu. L'âme qui est l'épouse et Dieu l'époux. Ça, on le sait, hein, c'est biblique. Nous sommes l'épouse de Christ. Ça nous en parle dans l'Apocalypse, que Jésus vient chercher son épouse. Donc, bibliquement, disons ensemble, c'est Cantique 2, versets 3 et 5. Cantique 2, versets 3 et 5. Ah, ça, c'est drôle. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre, j'ai désiré m'asseoir, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a introduite dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Quel beau verset, hein? Les hommes d'affaires du plein évangile ont pris ce verset-là un peu, comme justement, sa bannière sur moi, c'est l'amour. Et soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Wow! Malade d'amour, c'est puissant ça. Hein? Vous relirez ça en pensant que c'est vous, hein, que vraiment c'est vous l'épouse de Jésus-Christ. Cantique des Cantiques 2, 3 à 5. L'ivresse spirituelle fait oublier les limites de l'homme. Et je vais vous mentionner certains dangers aussi. Hein? Que oui, ça peut être Dieu, mais ça déclenche quelque chose en nous. Et je vais vous donner des détails sur ça pour vous faire saisir la réalité spirituelle, mais qu'il y a des dangers. Hein? C'est comme l'alcool. Si vous buvez de l'alcool, peut-être que vous n'en buvez pas, mais si vous savez quelqu'un qui boit de l'alcool, il peut boire un verre ou deux, puis ça va bien se porter, ça va bien aller. Mais s'il commence à décider de vider la bouteille complète, peut-être que là, il va y avoir des effets sur la personne qui va vivre un dérapage. Et il y en est de même si ça vient de Dieu, parce que l'être humain a un libre arbitre, il y a tout un système, je dirais, extraordinaire, parce qu'on est mieux que des ordinateurs. Dieu nous a créés d'une façon tellement extraordinaire, avec des mécanismes d'auto-guérison et tout ça, parce que même si on prie pour quelqu'un, c'est Dieu, dans ce qu'il a déjà créé, qui active souvent les processus de guérison naturelle en les restaurant ou en les activant. Donc, je continue. Je poursuis avec l'ivresse spirituelle fait oublier les limites de l'homme, ses misères, ses épreuves pour lui donner accès à l'expérience de Dieu. Par contre, l'âme du croyant ne doit pas chercher constamment l'effet que cette grâce procure. Avez-vous compris, là? Là, je m'adresse à ceux qui vivent des manifestations et qui disent « Ah, je ne suis pas capable de m'empêcher. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle sur moi. » Écoutez bien ce qui est écrit là. Par contre, l'âme du croyant ne doit pas chercher constamment l'effet que cette grâce procure. Donc, ce n'est pas l'effet qu'on doit poursuivre, c'est Dieu.
Et Dieu, lui, nous apporte un effet qui porte à la guérison. OK? Je vais reparler de ça aussi. Elle peut avoir pour effet une dépendance qui déresponsabilise. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Les pasteurs, certains pasteurs, vous avez vécu ça dans vos assemblées. L'être humain, vu qu'elle est un médicament pour l'âme, OK? L'onction de Dieu est un médicament pour l'âme. C'est une manifestation du Saint-Esprit pour la guérison de l'âme. Attention, hein? Je travaille à mon salut. Comme tout médicament, il faut l'absorber selon la posologie. Moi, j'aime mieux utiliser le mot qui serait biblique, la prescription. Hein, la prescription de Dieu, la posologie. Dans le cas de ce type d'ivresse, il est aussi une consolation que Dieu peut donner aux âmes plus avancées. Là, dans les derniers temps qu'on a vécu, c'était pas seulement dans les années 90, c'était pas seulement les âmes les plus avancées, c'était je répands mon esprit sur toute chair. Hein, ça a été dit pour la première Pentecôte, mais ça se poursuit. Dieu, il peut donner son Saint-Esprit et toucher des âmes, mais sachez que le but de Dieu, c'est toujours le salut et aussi, en anglais, ils disent fellowship, c'est la fraternité, de fraterniser et d'être uni avec l'âme, avec l'esprit de ceux qui l'ont créé. Donc, plus l'âme est guérie, moins le corps manifeste, car Dieu, par son esprit, on parle du Saint-Esprit, touche les émotions et la sensibilité de l'être, ce qui provoque les gens touchés à avoir des comportements qu'une personne dite normale qualifierait de déséquilibrés. Donc, quelqu'un qui va rester et se nourrir à ce type de manifestation, qui cherche le médicament au lieu du docteur, je dirais Jésus, hein, au lieu de recevoir les soins du médecin qui prescrit quelque chose qui est équilibré pour l'âme, et on parle de l'onction du Saint-Esprit ici, dans ce cas-ci, il faut apprendre à avoir de l'équilibre. Je vous dis quelque chose comme ça en passant. Là. Vous savez, dans l'Église romaine, il y a un concept que moi je trouve très bon, et il est biblique, d'avoir des mentors, d'avoir comment je pourrais dire ça, un directeur de conscience, un directeur spirituel ou quelqu'un qui est en autorité sur nous, ça peut être notre pasteur par exemple, à qui on doit se soumettre dans la foi, qu'on doit se soumettre par amour, sachant que Dieu a appointé cette personne-là près de nous pour nous aider dans notre cheminement. Ça, c'est un peu une lacune qu'il y a dans l'Église évangélique. Je suis désolé de dire ça, pourtant je suis évangélique, mais j'ai constaté ça depuis des années, qu'on dit aux gens, ah, prie, puis lis ta Bible et tout, ça va se passer, ce que tu vis. Et non, non. Vous savez, il ne s'agit pas que j'aille voir mon médecin de famille et puis il me dise, ah, tu as tel malaise, tel malaise. Avant même de m'ausculter, avant même de m'examiner, il va me dire, ah, prends une aspirine, ça va se passer. Et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que ça prend des personnes que le Saint-Esprit, que Dieu éclaire, qui va faire en sorte qu'elle va discerner notre problème qu'on a intérieur, notre mal à l'âme, nos émotions, nos sentiments, etc., qui viennent créer parfois de la confusion et qui, même si on croit qu'on suit vraiment le Seigneur parce qu'on sent sa présence, je dirais même on se fait chatouiller par le Père, ben c'est très beau, mais on ne peut pas rester dans cette étape-là. C'est comme si on restait dans la petite enfance tout le temps. Et il y en a qui croient qu'ils sont très spirituels parce qu'ils crient, parce qu'ils sautent, parce qu'ils roulent par terre, etc. Je condamne personne, non, mais je l'ai vu, je l'ai vécu moi aussi. Et comme je vous dis, il y a une différence, c'est que je l'ai porté. Et Dieu m'a enseigné, m'a fait saisir et comprendre la profondeur, la dimension de ça, quand bien des chrétiens, malheureusement, sont restés en surface. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils courent ça et là pour trouver des robinets qui sont des distributeurs de cette présence de Dieu, mais pas seulement la présence de Dieu, surtout l'effet. En anglais, on dirait ils sont devenus des junkies. Hein, ils sont accros. C'est comme des gens qui prennent de la drogue et puis ça leur prend leur dose. Et c'est là qui est le danger. C'est que ces personnes-là, ils courent après ça, ils sont touchés et c'est Dieu qui va les toucher, mais ils sont comme laissés à eux-mêmes. Et dans leur pensée, ils croient qu'ils marchent vraiment avec Dieu. Mais Jésus a dit, on juge un arbre à ses fruits. Si ça fait 25 ans que tu te roules sur le plancher, tu sautes, tu cries, tu fais des sons, tout ça, OK, ça peut être Dieu au départ qui permet ça, qui te touche dans tes émotions, dans ta sensibilité, etc. Il sait quoi faire pour nous toucher, mais à un moment donné,
Il faut maturer. Essayez d'imaginer si vous alliez à l'école et vous êtes dans mon âge, là, vous êtes dans la soixantaine, et vous êtes au primaire, là, vous avez à peine la possibilité de vous asseoir dans le petit bureau, dans le petit banc, là, parce que vous êtes trop grand, vous êtes un adulte, les pupitres sont faits pour des petits-enfants. Et vous allez être remarqué un petit peu de voir qu'est-ce que cet homme-là ou qu'est-ce que cette femme-là qui est adulte fait dans mon cours ou dans ma classe, moi, quand j'étais en deuxième année, par exemple. Comprenez-vous? Il y en a qui sont restés spirituellement accros et qui n'ont pas évolué, qui croient qu'ils sont avancés. Et là, le diable vient et il insère et il met en même temps que cette manifestation-là, que je vais vous expliquer, que ce n'est pas toujours le Saint-Esprit, et je vais vous le démontrer, et que ces personnes-là croient qu'ils sont très avancés, et tout à coup, l'ennemi vient mettre de l'orgueil spirituel, et excusez-moi de dire ça, mais pour moi, de l'orgueil spirituel, ça a une mauvaise odeur, plus intense que l'orgueil tout court d'un être humain. Bon, c'est mon avis. C'est mon avis, attention. OK, écoutez ça. Vous allez reconnaître des noms de personnes qui ont vécu dans l'histoire, qui c'est peut-être le nom d'une rue juste à côté de chez vous ou d'un village. Selon Saint Jean Chrysostome, il y en a peut-être qui disent ah, j'habite là. Et voyez les années, là, c'est pas d'hier, là. 347 à 407. Ça fait longtemps, là. Il y a deux types d'ivresse. L'une perverse et l'autre sainte. Peut-être que ça vous étonne. Je vous l'ai dit que vous auriez des informations que vous n'aviez jamais entendues. Ça, je suis convaincu de ça. L'ivresse perverse est celle qui vient par des moyens obtenus en absorbant de la boisson alcoolisée. Par exemple, l'autre, la sainte, l'est alors d'une visitation du Saint-Esprit où l'effet pourrait être semblable à une décharge de courant électrique qui excède la capacité d'endurance du corps humain. C'est pour ça qu'il y en a qui ils manifestent, ils vont être comme ça. Il y avait à l'époque les Quakers, hein, ça c'est dans la colonisation américaine, les Quakers et les Shakers. Les Quakers, peut-être vous avez déjà vu un Quaker sur une boîte de céréales d'avoine. Et c'est un pasteur Quaker qui est là-dessus. C'est la marque Quaker. Mais les Quakers, c'était une manifestation de l'esprit que les chrétiens vivaient à cette époque-là. Et ils bougeaient comme ça, ils tremblaient. Et en anglais, tremblement de terre, c'est earthquake. Donc, tremblement. Il y avait des tremblements. Et on a appelé cette communauté-là les Quakers parce qu'ils manifestaient le Saint-Esprit de cette manière-là. Donc, celle qui est sainte, l'ivresse est aussi appelée belle ivresse. La différence entre les deux est celle-ci. La perverse emporte l'être humain à une perte de contrôle. C'est pour ça quand il y en a qui manifestent puis disent ah, c'est Saint-Esprit, j'ai pas le contrôle là-dessus. Qui l'amène loin de Dieu, tandis que la sainte, elle doit l'approcher de Dieu. Et là, il faut bien discerner, parce qu'il y en a qui vont dire ah, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle, je ne peux pas me contrôler, puis tout ça, puis ils croient que ça les approche de Dieu, mais non, ça les approche de la manifestation de Dieu. Et si vous voulez tester ça, faites-le subtilement. Quelqu'un qui manifeste, essayez de le sortir de cet état-là en lui parlant, en lui disant son nom. De la même façon qu'une personne qui pratique des exorcismes ou de la délivrance, la personne qui est sous la puissance de l'ennemi, là, si vous voulez la sortir sous la puissance du diable, appelez-la par son nom. Parlez à la personne. Et vous allez voir, elle va sortir de cet état-là en un claquement de doigts. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ces choses-là. On peut dire, ah, elle est sous l'emprise de l'ennemi, puis on a prié au nom de Jésus, puis ça ne s'en va pas. Nommez le nom de la personne et vous allez voir. Le diable va quitter comme ça. Savez-vous pourquoi? Parce que le diable n'a pas le pouvoir ou la puissance sur le libre arbitre que Dieu a établi dans l'être humain. Et même Dieu va laisser la liberté à l'être humain. Donc, je poursuis. Je nomme des noms qu'il y en a qui peut-être qui connaissent dans l'histoire de l'Église. Une mystique qu'on appelle. Mystique, si vous voyez dans le dictionnaire, la définition, c'est quelqu'un qui a une grande intimité avec Dieu. Pas n'importe quel Dieu, le vrai Dieu. Hein, Jésus-Christ, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Thérèse d'Avila, qui ont nommé, l'Église romaine a reconnu par la suite qu'elle était docteur de l'Église. Mais Thérèse d'Avila, c'était une religieuse qui était dans un couvent, je pense même qu'elle était cloîtrée. Puis elle recevait des révélations
intime dans le sens de communion intime avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec le Père. Et elle a écrit, et ce sont des bonnes références parce qu'elle explique des choses qu'on a vécues là, depuis 25 ans, peut-être 40 ans, que le Saint-Esprit a fait et qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de références. Alors, je vous en donne un peu de ça. Si vous pouvez voir ces écrits-là, vous allez voir, c'est extraordinaire, mais c'est pas évident à saisir, à comprendre. Comme je disais avant, il faut peut-être avoir quelqu'un qui va nous aider dans notre cheminement et qui va nous peut-être nous indiquer certains textes, certaines choses à lire que l'on est prêt à recevoir. Il ne s'agit pas de prendre des livres spirituels comme ça et tout gober. D'ailleurs, on a tellement de preuves de ça. Il y a plein d'hommes ou de femmes de Dieu, pour en nommer quelques-uns, Rick Joyner ou John Bevere ou d'autres comme ça, qui ont écrit des livres formidables. Les gens à l'époque les ont lus, La crainte de l'Éternel, tout ça c'est magnifique. Mais ils n'ont pas encore la crainte de l'Éternel. Même s'ils ont lu le bouquin, ils ont pris ce bouquin-là. L'autre qui est sorti, ils l'ont lu aussi. Ils ont lu des livres et des livres et des livres. Mais dans le vécu, ça ne se traduit pas. Et c'est ça que le Seigneur veut vraiment nous dire dans l'époque présente, là. C'est pour ça que j'ose vous partager ce que je vous partage. Il y en a qui ne seront pas d'accord, mais ça ne me dérange pas, parce que Dieu est d'accord. Il m'a dit de vous parler de ça et je fais sa volonté. Alors, je ne suis pas inquiet. Ce n'est pas une opinion que j'ai, je vous donne des faits. Alors, un des faits. Thérèse d'Avila a dit, quand l'âme est dans cette joie, elle est si enivrée et absorbée qu'elle semble n'être plus elle-même. C'est une sorte d'ivresse de Dieu. Toutefois, si elle est hors d'elle-même, ce n'est pas au point qu'elle ne comprenne quelque chose de ce qui se passe. Et ça, j'ai vu ça et je l'ai expérimenté. Quelqu'un qui est vraiment pris par le Saint-Esprit, qui est touché par l'onction, n'est pas inconsciente. Elle est censée être consciente de ce qui se passe autour. Elle n'est pas inconsciente. Donc, c'est pour ça qu'on peut la ramener à elle-même. Parce qu'elle n'est pas déconnectée de son corps. Elle n'est pas déconnectée de son intelligence. Elle n'est pas déconnectée de ses sens. Et d'ailleurs, encore plus, le Saint-Esprit vient toucher les sens. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il vient guérir des blessures de la petite enfance, guérir et faire venir au présent des choses qui étaient dans la mémoire ou dans l'inconscient. Pourquoi? Pour en traiter. Vous savez, ça serait merveilleux s'il y avait des psychologues qui avaient ces notions-là. Ils pourraient sauver beaucoup de temps quand ils traitent leurs patients. Parce qu'ils vont avec la médecine, il y a des belles choses qui ont été révélées, mais vous savez, le Saint-Esprit, lui, il a toute la connaissance. Et ce que le Saint-Esprit peut faire, c'est que lui, il n'est pas confiné dans le temps. Donc, il connaît le passé, le présent et l'avenir. Donc, il peut aller dans ton passé, faire monter quelque chose. Et je sais que, dans la psychologie, ils peuvent faire ça d'une façon un petit peu artificielle. Mais le Saint-Esprit, lui, il peut te dire directement à travers les dons. Hein, on a le don de connaissance, et c'est comme aussi science. C'est qu'on possède toute la connaissance, la science de Dieu, selon un cas, selon une situation déterminée. Et Dieu peut nous montrer, comme, je dirais, un diaporama, la vie de la personne et de dire à 7 ans, elle a vécu ça, elle a été traumatisée par tel événement. Et parfois même, la personne ne s'en souvient même pas. Jusqu'à ce qu'on le dévoile, que Dieu le dévoile, mais c'est pour guérir et c'est pour libérer. Et ça, c'est une des raisons primordiales du mouvement du Saint-Esprit, les derniers qu'on a eus. Et malheureusement, l'Église en majorité a passé à côté parce que c'est gavé. Et c'est comme si quelqu'un a un problème a une toux et il prend du sirop pour la toux. Et puis, aussitôt qu'il sent un petit quelque chose, il prend du sirop pour la toux, mais il ne suit pas la prescription. Donc, il devient accro à cette substance-là. Et beaucoup ont fait ça, malheureusement. Mais là, je prie de tout mon cœur, parce que le plus grand réveil mondial, international, j'allais presque dire intergalactique, le mouvement du Saint-Esprit qui va se produire bientôt, très bientôt, Dieu a préparé ça. Et ça dit qu'il prépare son épouse. Et là, en train de guérir. Vous savez, avec tout ce qui se passe, malheureusement, la COVID, mais Dieu est en train d'utiliser ça pour faire une œuvre extraordinaire et guérir les cœurs, guérir les âmes, pour qu'on puisse travailler encore plus en communion sans toujours avoir des problèmes qui viennent du passé, et puis ça crée des court-circuits dans le corps de Christ. Je continue encore un petit peu. Thérèse d'Avila tient à rassurer les âmes qui les âmes qui jouissent de l'ivresse spirituelle au sujet de sa provenance divine.
En effet, elle affirme qu'une telle joie qui part, part du profond de l'âme et qui est accompagnée de tant de paix qui n'aspire qu'à glorifier Dieu ne saurait venir du démon. Alors, voyez-vous, c'est clair ça. Ça saurait venir du démon si ça te ramène et ça t'approche de Dieu et ça t'aide à vivre encore plus en paix, dans la joie. Mais il y a des gens, c'est comme s'ils prenaient une seringue puis se mettaient de la drogue dans le bras parce que c'est juste au moment qu'ils sont dans des réunions, qu'ils ont une forme d'euphorie et tout ça. Je voulais approfondir sur ça, mais oui, oui, ça nous approche des autres aussi. Mais oui, aime Dieu puis ton prochain comme toi-même. Donc, ça enlève les murailles, ça enlève je dirais les barrières entre les croyants. Et on devrait avoir plus d'unité. Pourquoi qu'il manque d'unité dans l'Église? C'est parce qu'il manque de guérison. Et les gens sont plus malades qu'ils l'imaginent. Et ils croient qu'ils sont très spirituels. Mais moi, je vous dis, parfois, je parle avec certaines personnes et je vois rapidement, je discerne rapidement, comme un médecin, un psychologue va parler avec quelqu'un qui a un problème, il va le discerner assez vite à cause de son expérience. Alors moi, c'est un peu la même chose, je dirais que je suis un psychologue, un psychanalyste de Dieu. OK, une petite liste des émotions, OK, par rapport à ça. Commençons par la surprise. Vous savez, dans les actes, ça dit qu'il y a un vent impétueux qui est arrivé, tout à coup comme ça. Ils ne savaient pas quand c'était pour arriver, la venue du Saint-Esprit. Mais c'est arrivé tout d'un coup. Donc, il y a l'élément de surprise. Dieu va te surprendre. Qu'est-ce qui arrive? On ne s'y attendait pas. De quel côté allons-nous nous diriger? Si c'est une bonne surprise, le plaisir sera au rendez-vous. Et la dopamine, écoutez bien ça, là, et la dopamine qui favorise l'envie et le désir sera diffusée à profusion par une région du cerveau appelée noyau accumbens ou accumbens, E-N-S. Il y en a peut-être qui se connaissent en médecine, ils vont dire oh, j'en veux pas ça. Le dit noyau produit en même temps un autre neurotransmetteur très important, la sérotonine, pour compenser les effets de la dopamine. Donc, tout ça s'enclenche quand le Saint-Esprit vient se manifester. Je vais juste répéter un petit peu. Sérotonine et dopamine. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Dopamine. Moi, quand j'étais dans le monde, on prenait de la dope. La dope, ça veut dire, c'est comme dopamine. Hein, ça vient de là. C'est quelque chose, par exemple, que quand on prend des drogues, marijuana ou autre chose, là, ou du chimique, de l'acide, bon, différents types de drogues comme ça, chimiques, on prend ça et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait un homme de Dieu qui avait dit que on appelait ça des paradis artificiels, les drogues comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, ça déclenche artificiellement certains effets qui peuvent ou pourraient être manifestés par le Saint-Esprit. Donc, c'est naturel. Vous savez, moi, j'ai déjà fumé de la marijuana, puis ceux qui en ont déjà fumé, vous savez ça, quand on fume de la marijuana, il y a des choses qu'on n'a jamais remarquées, qu'on n'a jamais constatées dans le naturel. Puis là, tout à coup, ça vient émousser nos sens, puis on va faire un tour dehors, et on voit des fleurs, puis on est émerveillé des fleurs. Les couleurs sont vives. Et tout. Mais en fait, c'est Dieu qui nous a tous donné la capacité de s'émerveiller devant sa création. Mais là, on le vit d'une façon artificielle et ça ne porte pas de fruits. Alors, je termine. Ça vient compenser par la dopamine. Mais s'il s'agit d'un plaisir ou d'une personne qui ne peut s'en passer, disons un drogué, il n'aura qu'à faire de satiété et d'inhibition. Il veut plus de dopamine, encore de la dopamine, toujours de la dopamine. Il n'aura que faire de la sérotonine. Ceci explique pour partie, au passage, les rapports des addictions avec la dépression. C'est pour ça qu'il y a des gens, que moi, même j'ai déjà avisé, des gens qui étaient nos brebis, si on veut dire ça comme ça, ou des paroissiens, qui vivaient des manifestations. Je savais très bien ce qui se passait, mais on ne peut pas constamment je dirais les briser, mais il faut aller toujours avec amour et essayer de leur faire saisir ça
comme un genre de sevrage pour quelqu'un qui prend de l'alcool ou de la drogue. On ne peut pas du jour au lendemain enlever la bouteille, à moins qu'on décide de faire ce qu'on appelle en anglais cold turkey, c'est que tu coupes carrément comme ça. Alors, j'espère que ça vous a intéressé jusqu'à maintenant. La semaine prochaine, on va poursuivre. Et pourquoi je partage ça aussi, c'est par amour, parce que par amour pour chacun de nous, pour chacun de vous, et pour le corps de Jésus, pour que la gloire de Dieu se manifeste réellement. Alors, merci d'avoir écouté encore une fois cette semaine. On se voit dimanche prochain. N'oubliez pas de continuer à nous encourager. La semaine dernière, je n'en ai pas parlé. J'aimerais ça en parler le moins possible. Mais merci d'envoyer des dons pour nous soutenir. Et attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui envoie. Puis, les autres, il y a beaucoup de monde qui écoute, ou il y a des gens qui écoutent. Quelqu'un d'autre va le faire. Non, c'est à toi que Dieu s'adresse. Quand je demande, la parole de Dieu a dit, si quelqu'un te demande, ben, ferme-lui pas ton cœur. Agis. Même si c'est pas beaucoup. Si vous êtes des milliers à envoyer que quelques dollars, ça fait des milliers de dollars. Mais si vous êtes quelques-uns et vous en envoyez la même chose, ben ça fait... Bon, comprenez? Alors, merci d'aller visiter notre site aussi, www.ministerbn.org, ministerbn.org, et aller vous procurer des enseignements aussi. Et merci de partager ce que nous faisons, parce que vous savez, vous n'avez pas idée qui ça peut toucher et qu'est-ce que ça peut produire. Un jour, vous allez peut-être avoir quelqu'un de votre famille qui ne connaissait pas Jésus, qui va se pointer chez vous, qui va arriver chez vous, qui va dire, « Est-ce que tu connais Daniel Boudria? » Et ce que je vous dis là, c'est déjà arrivé. Il va dire, « Oui, je l'écoute sur Internet. Ben, je l'ai écouté, moi, puis j'ai donné ma vie à Jésus. » Vous n'aimeriez pas ça, entendre ça? Un de vos enfants, quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, ou quelqu'un qui ne connaît simplement pas Jésus d'une façon personnelle. On pourrait peut-être faire ça, là, en ce moment. Pencher nos têtes, fermer nos yeux. Seigneur, je te prie en ce moment pour tous ceux qui ne t'ont pas rencontré personnellement. Je les invite à dire simplement, Jésus vient dans mon cœur. Je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Même si je ne comprends pas trop ce que je dis en ce moment, mon esprit le saisit, mon esprit le comprend. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir suivi mes plans plutôt que les tiens. Et je te prie, Seigneur, de m'aider par ta grâce à lire ta parole. Je vais me procurer une Bible et je vais lire ta parole. Saint-Esprit, assiste-moi quand je la lirai pour bien saisir, bien comprendre ce qui est là. Et je suggère à tous ceux que ce sera la première fois qu'ils vont faire ça. Ils vont commencer à faire ça. Commencez à lire par le Nouveau Testament. Puis ensuite, vous lirez l'Ancien. L'Ancien, c'est l'ombre du Nouveau. Ce sont les lois, les prescriptions de Dieu. Mais c'est plus simple et moins compliqué de comprendre le message dans le Nouveau. Donc, commencez par ça et ça va vous aider. Mais lisez-la d'un couvercle à l'autre. Lisez-la d'une façon quotidienne. Et à tous les jours, priez comme on le fait en ce moment. De dire merci au Seigneur pour votre vie. Merci pour ce qu'il fait dans votre vie, parce que ceux qui sont nouveaux, vous allez voir Dieu activer des miracles formidables dans vos vies, parce que souvent au début, c'est souvent comme ça. Mais Dieu, quand on devient plus mature, il continue à nous récompenser, à nous bénir et nous faire des cadeaux aussi, parce qu'il est notre Père. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom dans tout l'univers. Nous glorifions ton nom.
Dieu vous comble, vous bénisse. À la semaine prochaine. C'est un bonheur de pouvoir partager ma foi avec vous aujourd'hui.